Parlons toujours des stratégies qui nous permettaient dans nos sociétés traditionnelles bateau-femmes de prévenir les conflits. Nous allons mettre un accent particulier sur l'organisation de la société. Ici, par exemple, c'est la cour des réunions. On avait affaire à des confréries, ces confréries qui existent jusqu'à aujourd'hui. Et on avait tantôt les confréries des femmes et les confréries des hommes également. Cette organisation permettait à chacun de savoir sa place respective et savoir exactement ce qui vous est permis de faire ou pas. Une autre particularité de la justice traditionnelle chez les bateaux-femmes, c'était le fait que la loi était connue de tous et on l'acceptait telle qu'elle. Ce n'était pas une imposition, ce n'était pas une obligation. Raison pour laquelle lorsque vous étiez jugé pour un manquement envers la loi, il n'y avait jamais de recours, il n'y avait jamais de loi qui s'élevait pour créer injustice, quel qu'en soit votre rang. Pour preuve, dans cette cour, on nous fait savoir que le père fondateur de ces royaumes, on l'appelait Nankab, il était parti d'une autre région voisine du Cameroun, du nord-ouest, de la zone anglophone. Il s'est installé d'abord dans un autre petit village qu'on appelait Bangwa. Et il savait qu'à l'époque, lorsque le roi avait une fille, cette dernière devait épouser soit un roi ou un prince. Nankab qui arrive à Bangwa est adopté par ces rois comme étant serviteur, parce qu'il était travailleur, parce qu'il était honnête, parce qu'il réussissait dans tout ce qu'il faisait et il partageait tout son produit de chasse avec les membres du village. Malheureusement, il va tomber amoureux de la première fille de ces rois et c'était haute trahison parce qu'il n'était ni prince ni roi, juste un étranger en qui on a placé la confiance. C'est ainsi que le roi va se mettre en colère avec tout son peuple, il va décider de tuer son premier ministre adoptif pour naturaliser. Heureusement pour lui, il était dans une partie des chasses, c'est ainsi qu'il va s'évader discrètement du royaume. Et on remarque, on va noter dans cette scène que et le roi et toute sa population étaient d'accord du fait qu'il y a eu un manquement envers la loi. C'est cette particularité qui régit la justice traditionnelle dans nos sociétés bandékées, contrairement au modèle occidental d'aujourd'hui qui fait objet de beaucoup de revendications.